Bonjour, nous poursuivons notre démarche synodale. Vous venez de partager, de découvrir Pierre et Corneille dans ce livre des Actes qui nous raconte le début des premières communautés chrétiennes. Et dans ces récits, l'évangéliste Luc nous souligne combien l'Esprit Saint est à l'œuvre de manière très active et va permettre à des gens de se mettre en route au sein de la communauté chrétienne naissante, comme l'apôtre Pierre de notre passage, mais aussi plus largement comme ce centurion Corneille. Au moment où nous démarrons notre démarche synodale, en méditant ce chapitre 10, je suis frappé par plusieurs choses. Première chose, c'est que Dieu prend l'initiative. Et d'ailleurs, chronologiquement dans le texte, l'Esprit travaille d'abord chez Corneille. C'est lui, le premier à Césarée, qui a une vision et qui s'engage concrètement et publiquement. Lui, il est déjà auprès du peuple juif, il comble de largesse ce peuple juif, nous dit le texte. On voit déjà qu'il est dans l'interculturel, l'interreligieux. Et puis il fait donc cette expérience spirituelle, cette expérience mystique, et il fait confiance en entrant dans le programme qui lui est proposé, et il envoie chercher Pierre à Joppé, à Jaffa. Il envoie 2 personnes de sa maison, plus un soldat. Le texte nous dit qu'il est d'une grande piété. Ainsi donc, le texte nous fait comprendre que chez Corneille, dans sa maison, il y a la foi, il y a la piété. Et c'est cette foi et cette piété qui se mettent en route dans cette délégation, qui se mettent en chemin, on pourrait dire en démarche synodale, pour aller retrouver Pierre. C'est comme si la démarche synodale partait à l'initiative de Dieu, de l'extérieur de l'Église, venant de ses croyants ouverts à la rencontre. C'est donc un premier mouvement synodal. Et puis du côté de Pierre, on voit qu'il est aussi en mouvement. Les actes nous montrent qu'il se déplace beaucoup comme responsable de l'Église naissante, mais il se déplace en interne, à l'intérieur des communautés, chez les saints. Et voilà que l'Esprit Saint frappe encore avec une vision, et c'est un peu l'humour de l'Esprit qui envoie à Pierre qui a faim, pour qui on prépare un repas, une vision dans laquelle on l'invite à manger, mais à manger ce qui est impur. À Pierre qui, dans ses visites, essaie de cadrer les nouvelles communautés, la vision propose de sortir du cadre. Tu défends le pur, ce que tu penses être le pur, mais Dieu veut élargir tes manières de réfléchir, tes manières de pratiquer ta foi, tes relations. Et Pierre, lui, n'est pas d'accord avec ça, il bloque, et la voix doit lui répéter 3 fois le message qu'il ne comprend pas. Il essaie en vain de s'expliquer ce que ce message, ce que cette vision signifie. Et apparemment, dans la communauté, il n'y a personne pour l'aider à trouver une interprétation. Il n'a pas les clés d'interprétation de sa vision. Au contraire, c'est encore l'Esprit Saint qui coordonne bien les choses et qui fait arriver la délégation de ces 3 hommes très motivés. Le texte nous dit qu'ils crient pour trouver Pierre. Et c'est donc de l'extérieur, d'une délégation envoyée par un païen, par des étrangers, que va venir la solution, que vont venir les clés d'interprétation. À condition de se mettre en route avec eux. La solution n'est pas sur place. Elle suppose de marcher ensemble. Elle suppose une démarche synodale, de visite, de rencontre, pour accéder à une nouvelle manière de comprendre ce que Dieu veut. Et l'Esprit doit pousser Pierre pour qu'il dépasse ses scrupules, qu'il consente à sortir des sentiers battus pour se risquer à la rencontre. Au passage, Pierre donne l'hospitalité à la délégation des 3 hommes. Ils vont partager chez Pierre, dans la communauté chrétienne, un moment de fraternité. Avant que Pierre lui-même, avec aussi une délégation, n'aille goûter l'hospitalité de Corneille, de sa famille, de ses amis. Pas de démarche synodale, sans visitation, sans hospitalité, sans l'accueil fraternel. Et voilà maintenant Pierre chez Corneille, et l'Esprit Saint semble se mettre en retrait. Ce sont maintenant les 2 hommes qui vont s'ajuster l'un à l'autre pour un échange où il n'y a pas de protocole, ni de volonté de pouvoir ou de domination, mais seulement l'urgence de la rencontre, une rencontre qui va produire son fruit chez chacun. Chez Pierre, il y a déjà un premier fruit, quand il voit l'assemblée qui l'attend. Lui qui n'est pas censé se mettre au contact des non-juifs, il comprend que les choses ont bougé. C'est le synode inversé. Pierre s'est vu invité à sortir, il s'est laissé rejoindre, il a pris le risque de la rencontre, en dehors de chez lui, de ses sécurités, de ses habitudes, de ses certitudes. Et voilà qu'il élabore une nouvelle théologie, littéralement un nouveau discours sur Dieu. Je me rends compte, dit-il, en vérité, que Dieu est impartial, qu'en toute nation,
Quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. L'impur n'est pas là où il croyait. Plus que cela encore, l'Esprit Saint tombe sur les incirconcis. Et le texte dit même, comme il l'avait fait sur nous au commencement. La rencontre permet à l'Esprit Saint de se déployer. Ici, avec le baptême, la joie de l'hospitalité, le goût de la fraternité. Et c'est la surprise pour les croyants circoncis qui découvrent que l'Esprit travaille au-delà de leur communauté. L'expérience synodale fait voir des choses nouvelles. Elle bouscule nos préjugés, elle bouscule nos habitudes, nos certitudes. Une dernière chose, si l'on poursuivait la lecture des Actes, au chapitre 11, on découvrirait les palabres à Jérusalem entre Pierre et la communauté qui lui demande des comptes. Qu'est-ce que tu allais faire chez les païens? La démarche de Pierre provoque des turbulences, des oppositions, qui vont donner lieu à des échanges, qui vont bientôt permettre une plus grande communion de toute la communauté autour de ces nouveaux chemins. Des chemins tellement improbables. C'est la question centrale du pur et de l'impur, du qui est avec nous, qui est contre nous. Et le texte se termine en Acte 11 au verset 18. Les auditeurs retrouvèrent leur calme, ils rendirent gloire à Dieu. Et bien que notre démarche synodale avec Pierre et Corneille, avec toutes nos rencontres, nous permettent de nous mettre à l'écoute de l'Esprit et d'inventer des nouveaux chemins pour notre Église au Maroc, ces nouveaux chemins où Dieu nous précède. Bonne rencontre.